L'épisode du jour, c'est un petit sujet sur un nouveau venu dans la ville, le cyclomobile léger. Alors rien à voir avec un cargo comme celui qui est derrière, avec lequel on peut transporter un ou des enfants, voire même des marchandises. Non, un cyclomobile, c'est un véhicule destiné à une seule personne et surtout pas de marchandises. La loi est passée le 14 janvier, ça a été publié le 19 janvier et ça y est, c'est officiel. Si jusqu'à maintenant ils étaient malheureusement fortement répandus, ils n'étaient pas autorisés. Maintenant, leur présence dans les villes, dans les rues est reconnue. Par contre, un usage en dehors d'une agglomération est totalement interdit. Ce sont des véhicules qui peuvent rouler sur des voies à 30 ou 50 km/h, mais pas au-delà. Par contre, ils sont bel et bien bridés à 25 km/h, à l'aide d'un moteur de 350 watts maximum, absence de pédalier. Donc oui, ce sont des petites mini-motos, des mini-draisiennes électriques, des trottinettes électriques et dans tous les cas, ces engins électriques de nouvelle génération sont soumis à assurance. Pas d'immatriculation nécessaire, un âge minimum de 12 ans, pas de BSR non plus. Par contre, il faut une assurance spécifique. Hors de question de compter sur votre responsabilité civile du domicile, ça ne marchera pas. Tout comme un overboard ou une trottinette électrique, ces cyclomobiles légers, catégorie LEB, ont obligatoirement une assurance spécifique. Du coup, pour ces cyclomobiles légers ou EPDM, engins de déplacement personnel motorisés, le casque est vivement recommandé, mais pas obligatoire. Ça aussi, c'est bien dommage. Par contre, sur vos pistes cyclables, attendez-vous à les partager dorénavant avec ces engins, parfois au ras du sol et malheureusement largement débridés. Ça, j'espère que les forces de l'ordre arriveront à faire la part des choses pour pouvoir lutter contre ce nouveau petit fléau qui risque d'envahir les villes et encore créer un peu plus d'animosité entre les deux roues et les quatre roues. Si vous voulez en savoir plus, vous allez retrouver des infos sur la lettre officielle du service public parue le 19 janvier directement depuis la direction de l'information légale et administrative pour tout ce qui est code de la route, avec une nouvelle publication au journal officiel pour ces nouveaux véhicules qui risquent d'exploser au printemps. Maintenant que ça va être officiel, je pense que beaucoup d'enseignes vont se mettre à en proposer.